Bonjour. Maintenant que nous avons compris ce que c'était qu'une équation, eh bien nous allons essayer de comprendre et d'apprendre surtout comment nous pouvons transformer un énoncé, un problème concret, en une équation mathématique afin d'apporter une réponse à une question qu'on se pose. Commençons par un exemple. Nous avons ici 6 bonbons Camabard et nous savons que ensemble ces 6 bonbons coûtent 1,80 €. Mais je ne connais pas le prix d'un bonbon tout seul. Si je désigne ce prix que je ne connais pas par une lettre P, eh bien l'expression littérale 6P est bien une expression qui me donne le prix de 6 bonbons, c'est-à-dire si P est le prix d'un bonbon tout seul, 6 multiplié par P me donne bien le prix de 6 bonbons. Et je connais une condition que doit remplir ce nombre inconnu P. Cette condition, c'est que 6P est égal à 1,80 €. Et bien voilà, ceci c'est une équation que je viens d'écrire et qui va me permettre de calculer la valeur de P. Lorsque je veux écrire une équation mathématique, en fait je dois répondre à deux questions. La première question, c'est qu'est-ce que je cherche? Que cherche-t-on? Eh bien, dans l'exemple précédent, on cherche le prix d'un bonbon. Ce nombre que l'on ne connaît pas encore, eh bien, on va dire que c'est une inconnue. C'est assez logique puisqu'on ne le connaît pas. Et souvent, on va le désigner par une lettre. La deuxième question à laquelle je dois répondre, c'est quelles conditions, qu'est-ce que je sais sur ce nombre? Parce que je ne connais pas le nombre, mais je connais une condition que ce nombre doit respecter. Dans l'exemple précédent, je savais que la condition, c'était que 6 fois le prix d'un bonbon devait être égal à 1,80 €. Donc tout ce que je dois faire quand je veux écrire une équation mathématique, c'est 1, de bien identifier ce que je cherche et de le désigner par une lettre en expliquant que cette lettre désigne par exemple le prix d'un bonbon, et 2, eh bien je vais écrire la condition que doit respecter cet inconnu. Deuxième exemple. Ici, j'ai 4 crayons et une gomme. Je sais que la gomme coûte 3 € et en tout, j'ai payé 8 €. Mais je ne connais pas le prix d'un crayon. Que cherche-t-on? Bien, on cherche le prix d'un crayon, puisqu'on ne le connaît pas. On va le désigner par la lettre P. Quelle est la condition? Eh bien, je sais que la gomme, qui coûte 3 €, plus les 4 crayons, bien en tout, j'ai payé 8 €. Donc, je vais écrire que 3 plus 4P égale 8 est une équation qui traduit cette condition. 3, c'est les 3 € de la gomme. 4P, c'est 4 fois le prix d'un crayon, P étant inconnu. Et 8, c'est le prix total que j'ai payé. Donc j'ai bien 3 plus 4P égale 8. Et ça, c'est une équation qui traduit la condition que doit respecter le prix P du crayon. En fait, écrire une équation, c'est écrire une expression littérale sous la forme d'une égalité qui me donne cette condition que doit respecter le nombre inconnu. Deux autres exemples. Je sais qu'un grand pot de confiture contient le double d'un petit pot de confiture. Je sais aussi qu'avec 2,7 kg de confiture, j'ai pu remplir 8 petits pots et 5 grands pots. Mais je ne peux pas répondre pour l'instant à la question combien y a-t-il de confiture dans un petit pot? Alors il va me falloir écrire une équation. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche la quantité de confiture qui est contenue dans un petit pot. Je vais la désigner par une lettre, par exemple la lettre C. Donc cette lettre C représente bien mon inconnu, le nombre que je cherche. Et maintenant je vais essayer de réfléchir à la condition. Qu'est-ce que je sais? Je sais qu'il y a 8 petits pots, chacun de ces 8 petits pots contient quantité C de confiture, et qu'il y a 5 grands pots, et chacun de ces grands pots contient le double de ce que contient un petit pot, c'est-à-dire chaque grand pot contient 2 fois C. Donc la condition que je vais écrire, c'est 8C plus 5 fois 2C égale 2,7. Il y a 8 petits pots contenant C et 5 grands pots contenant 2C. 5 fois 2C, ça fait bien évidemment 10C. Et 8C plus 10C, ça fait 18C. Donc l'équation qui me donne la condition, c'est 18C égale 2,7. Un dernier exemple. Pour Noël, mamie a acheté pour Romain un t-shirt à 20 € et 3 bandes dessinées. Et pour Antoine,
Elle a trouvé deux bandes dessinées et elle lui a donné 30 euros afin que ses deux petits-fils aient un cadeau de même valeur. La question qu'on peut se poser, c'est combien coûte une BD? Donc c'est ce que je cherche, c'est le prix d'une BD. Appelons P, c'est inconnu. Le cadeau de Romain coûte 20 plus 3P, puisqu'il a reçu un t-shirt à 20 euros et 3 BD. Le cadeau d'Antoine coûte 2P plus 30, puisqu'il a reçu 2 BD et 30 euros. Et la condition, c'est que mamie a dit que les deux cadeaux devaient avoir la même valeur. Donc, je sais que 20 plus 3P est égal à 2P plus 30. Voilà une équation qui me permettra de connaître le prix d'une bande dessinée. Ce cours est terminé. N'hésite pas à le revoir pour t'assurer que tu as bien compris, essayer de refaire les exemples, et lorsque tu es prêt, tu dois maintenant regarder le cours suivant qui va t'expliquer comment on peut résoudre une équation.